Salut à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du main event, du combat principal de l'UFC 265 qui se passe à Houston chez Derrick Lewis. Derrick Lewis qui est directement engagé dans ce combat principal puisqu'il affrontera le Français Ciryl Gane qui a l'occasion de devenir le premier Français à détenir une ceinture à l'UFC. Soit dit en passant, le co-main event qui était censé opposer Amanda Nunes et Jessica Pena est annulé puisque la brésilienne a été contrôlée positive au Covid. Pour parler de ce combat entre Lewis et Gane, j'ai en ma compagnie Patrick Abirora. Salut Patrick, comment tu vas? Ça va bien, tout se passe bien. On vient juste de finir là. Combat demain, donc un peu spécial cette soirée. Pour la petite anecdote, là, tu t'es passé aujourd'hui par une phase de cutting, donc c'est pas évident. Je tiens vraiment à te remercier. D'ailleurs, au moment où les abonnés regarderont la vidéo, eh bien, tu auras fini le combat et j'espère que tu te seras imposé. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. On espère faire une grosse performance. L'adversaire est là, il est chaud, on est chaud. Demain, c'est la violence. Bon courage en tout cas, on suivra avec attention ton résultat. Première question, Patrick, on va rentrer dans le vif du sujet de cette UFC 265. Je le rappelle, Lewis d'un côté, Gane de l'autre, mais il y a quand même un troisième personnage important dans ce combat pour le titre intérimaire, c'est un certain Francis Ngannou, qui est quand même le champion en titre de la catégorie des heavyweights, c'est pas rien. Est-ce que selon toi, organiser ce combat pour le titre intérimaire entre Gane et Lewis, c'est peut-être un petit peu injuste pour le Camerounais? Oui et non, enfin, pour moi, si en fait Ngannou, je pense qu'il n'était pas disponible à cette date-là, c'est la suite logique en fait. Ils ont pris les deux personnages qui étaient les plus influents dans la catégorie et vraiment dans l'opposition de style, c'est incroyable. On a quelqu'un qui est vraiment, on va dire, dévastateur dans l'octogone, qui joue vraiment sur ce fait de pouvoir avoir une puissance directement destructrice et qui met des KO. Et de l'autre côté, on a quelqu'un de plus versatile, qui a un gros rythme, qui a un début de coup assez élevé et on va dire, qui finit pas ses combats, mais qui vraiment, il domine à chaque fois. Et là, c'est vraiment une opposition de style qui est vraiment très, très intéressante. Et puis, l'histoire aussi, mon gamin, il est sur une série de 9-0. Derrick Lewis, il est apprécié par les fans. Donc, franchement, c'est le co-main event rêvé. Maintenant, main event, vu que Amanda Nunes, elle a été déclarée positive au Covid. Tu le disais, c'est vraiment difficile de rêver d'un meilleur combat pour le titre intérimaire dans cette catégorie des poids lourds entre Lewis et Gane. Est-ce que selon toi, mis à part Francis Ngannou, est-ce qu'on peut parler des deux meilleurs combattants de cette catégorie des poids lourds? Non, pour moi, non. Je pense qu'on oublie vite Stipe Miocic. Pour moi, je trouve que déjà Stipe Miocic est meilleur que Derrick Lewis. Mais je trouve que ce qui se passe vraiment dans la catégorie poids lourd, c'est qu'on commence à avoir un vrai top 5 qui commence à être rempli et qualitatif. Ça fait vraiment plaisir. On avait eu l'habitude pendant des années d'avoir vraiment juste des rivalités entre deux personnes. Et ça devenait un peu barbant. On avait Stipe Dale Cormier, Ken Velasquez contre Junior Dos Santos. C'était à chaque fois des rivalités, ça devenait un peu barbant, alors que là, on commence à avoir un top 5 qui est rempli, qui est qualitatif, et ça nous permet d'avoir des oppositions de style vraiment intéressantes, ça fait plaisir. Pour l'instant, c'est vrai que cette catégorie des heavyweights, elle est vraiment passionnante. Elle a rarement été aussi passionnante, clairement. Ouais, non, franchement, ça fait plaisir. Puis on a d'autres personnes qui vont arriver. On sait tous de qui on parle et on l'attend avec impatience, j'espère, pour 2022. Ouais, je pense que tu parles d'un certain John Jones. Et puis, tu faisais bien aussi de parler de Stipe Miocic qu'on a tendance à oublier. Revenons à Ciryl Gane. Le Français, tu l'as dit, 9 combats, 9 victoires en MMA. Tombeur de Junior Dos Santos, Jairzinho et Volkov. Et tout ça en l'espace de moins d'un an. Donc, c'est vraiment impressionnant. Comment est-ce que tu expliques l'ascension fulgurante de Ciryl Gane en sachant qu'il est relativement nouveau dans le MMA? Pour moi, il ne faut pas oublier qu'il a une grosse expérience dans le kickboxing. Donc, il a un gros bagage. Il ne vient pas avec rien dans les mains. On peut faire un peu une comparaison, un parallèle. Mais on va dire un parallèle en termes d'expérience, pas en style de combat. Par exemple, avec Adesanya, ils n'ont pas du tout le même style de combat. Mais en termes d'expérience, ils ont tous les deux la même expérience, on va dire plus ou moins. Dans le kickboxing, il a affronté des gros noms. Donc, il n'est pas arrivé dans le MMA sans rien. Donc, il est vraiment arrivé maître dans un art. Et puis, il a vraiment mis cet art au profit du MMA. Et je trouve qu'il a fait une très belle transition. Et en poids lourd, c'est très, très rare de voir quelqu'un boxer comme lui, de bouger comme lui aussi vite, aussi rapidement. Il a des changements de garde. Il faut qu'on a les deux gardes autant offensivement que défensivement. Donc, franchement, c'est magnifique. Le Français est vraiment très technique, très mobile dans un octogone comme tu l'as dit. J'aime vraiment beaucoup son style. Malheureusement, certains de ses détracteurs, eh bien, ils pensent que c'est tout simplement pas le combattant, on va dire, le plus divertissant de la catégorie. On se souvient que même Dana White avait critiqué sa performance face à Jairzinho. Il avait trouvé qu'il n'avait pas pris assez de risques. Est-ce que ces critiques-là, elles sont injustes ou alors elles sont peut-être fondées? Injuste, oui. Infondées, non. Pour moi, elles ne sont pas infondées. Pourquoi? Parce qu'en poids lourd, on peut s'attendre souvent à ce qu'il y ait en fait du chaos.
c'est la catégorie reine. On s'attend à ce que ce soit des gros punchers. On s'attend à ce qu'il y ait, enfin, que ce soit des finishes. Et on s'attend pas à voir quelqu'un bouger comme on va dire un 70 kilos ou un 77 kilos, donc 77 pour les Français. Et, et qui bouge très rapidement, qui change de garde, qui sait boxer dans les deux gardes, autant offensivement que défensivement, qui prend pas trop de risques et qui préfère vraiment dominer le combat et gérer un combat sur toute la durée du combat et gagner par décision unanime. Et vraiment, c'est ça, en fait, le fait qui dérange un peu dans cette catégorie, c'est qu'on ne le voit pas mettre un finish et c'est ce que les gens attendent de moi. Pour moi, je pense que le jour où Cyril Gane va gagner par TKO ou KO vraiment très clair sur quelqu'un de vraiment du top 5 qualifié, là, les gens, ils vont dire, ah ouais, il a aussi cette arme et là, c'est bon, on le valide. Je pense que pour moi, les gens, ils attendent toujours d'un poids lourd qui mette KO, en fait. C'est vraiment ça. Ils veulent des finishes, surtout en poids lourd. C'est impossible. Et donc, à contrario, on a Derrick Lewis qui a peut-être moins d'aptitude. Donc, il a moins d'aptitude. Athlétiquement, voilà, il y a une grosse différence entre Cyril Gane et Derrick Lewis, mais il a gagné le cœur des fans parce qu'il a vraiment ce knockout power et il peut finir un combat même s'il est en train de perdre pendant 3 rounds. Et puis, il le finit comme on a vu avec Volkov. Donc, c'est incroyable. Il y a vraiment une opposition de style comme on aime entre Cyril Gane qui est très technique, très mobile, et puis Derrick Lewis qui est tout simplement surpuissant. Et pour justement souligner cette puissance, c'est bien une statistique qui est très importante, très intéressante. Tu la connais, j'en suis sûr. Derrick Lewis est en fait le co-détenteur du record du nombre de KO à l'UFC avec 12 victoires de cette façon. Tombeur de Francis Ngannou, certes, dans un combat qui était absolument éclaté au sol, on peut le dire, mais ça reste quand même une victoire assez prestigieuse. Il reste sur une série de 4 victoires consécutives. Est-ce que selon toi, Patrick, Derrick Lewis, c'est pour l'instant en tout cas l'adversaire le plus dangereux de la carrière de Cyril Gane? Je pense pas. Personnellement, déjà, quand on dit tombeur de Francis Ngannou, c'est un grand mot, hein, parce que Francis Ngannou, à cette époque-là, il revenait d'une défaite. Et franchement, quand il a combattu dans ce combat, il avait plus peur de perdre que vouloir gagner. Et à force d'avoir peur de perdre, ben, il a fini par perdre. Et c'était vraiment un Francis qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui était un peu perdu, qui se recherchait. Et après, il s'est retrouvé, on a bien vu la transformation donc, quand il est revenu après ce combat-là. Donc voilà, pour moi, la défaite de Francis Ngannou, pour moi, je pense que c'était plus un bonus pour Francis qu'un bonus pour Derrick Lewis. Francis a plus gagné dans cette défaite que Derrick Lewis a gagné dans cette victoire. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour moi aussi, par rapport à Derrick Lewis, je trouve pas que ce soit l'adversaire le plus dangereux parce que au niveau de ses aptitudes, j'ai pas envie de le réduire à part sa droite, il n'a rien d'autre. Mais je veux dire, il mise, pour moi, à mon avis, il mise un peu trop dessus. Je veux dire, j'ai l'impression que même quand on va dans les interviews, il se dit oui, je vais me mettre, dès que je vais le toucher, il va être éteint. Ok, mais il faut arriver à le toucher. Cyril Gane, il bouge beaucoup, il a des bons déplacements et il en a conscience. Cyril Gane va arriver dans ce combat en ayant conscience que Derrick Lewis a cette droite et peut faire mal. Et donc, on va peut-être voir une différence dans ce combat-là parce que peut-être les gens, dans les autres combats, le sous-estimaient un peu. Et là, Cyril Gane le prend très au sérieux. On a bien vu dans les sparring qu'il fait, il prend des adversaires un peu du même type que Derrick Lewis avec la même format physique, avec plus ou moins le même style de combat. Donc, je pense que là, on peut s'attendre à quelque chose. Je pense que Cyril Gane va nous étonner ce combat-là. Cyril Gane a affronté et a battu 2 adversaires qui sont eux aussi réputés pour leur puissance. Le premier, c'est Jairzinho, et puis dans une moindre mesure, on va dire Alexander Volkov. Comment est-ce qu'il s'y est pris pour neutraliser leur dangerosité et de manière générale, comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Quelle stratégie adopter finalement face à un knockout artiste comme Derrick Lewis? Moi, je pense que si Cyril Gane utilise en fait sa pression contre la cage, et donc il ne vient pas juste à boxer, mais qu'il utilise aussi un peu de lutte, comme il l'avait fait dans ses derniers combats, comme on a pu voir dans ses derniers fights, il va plutôt fatiguer Derrick Lewis, et on sait que Derrick Lewis n'a pas un cardio extraordinaire. Même quand il était contre Volkov, il a vraiment cherché cette droite, mais on voyait bien qu'il était exténué. Même sur le grand endpoint, on voyait qu'il était fatigué de vouloir le finir sur le grand endpoint sur Volkov. Donc, pour dire, il n'a pas un cardio exceptionnel. Là, c'est en 5 rounds. Donc, si Cyril Gane commence directement dans les premiers rounds à mettre cette grosse pression, le garder contre la cage, lutter, boxer, changement de garde, changement de direction, je pense qu'il peut vite fatiguer. Et quand on a les bras lourds, ça devient de plus en plus compliqué à aller chercher le knockout power. Ça se fait dans les premiers rounds souvent. Donc, je pense que c'est plutôt la stratégie à adopter et pas juste rester debout et faire un combat de kickboxing en one-to-one. On a vu Derrick Lewis souffrir énormément dans certains de ses combats. Alexander Volkov, Curtis Blades, pour les plus récents, il perdait clairement les combats, mais il lui a fallu finalement qu'un seul coup pour lui permettre d'éteindre la lumière. Tout ce qu'il aura à faire face à Cyril Gane, c'est reproduire la même chose, c'est-à-dire attendre l'opportunité parfaite pour lui déclencher une droite des enfers. Il en a vraiment conscience, il a confiance en celle-là. Il va vraiment beaucoup miser dessus. Cyril Gane est un combattant très intelligent et qu'il en a conscience quand il va aborder ce fight, il en a conscience qu'il a cette droite. Donc, il va pas combattre de la même manière. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que Cyril Gane, c'est des poids lourds. Donc, ça veut dire que s'il est précis
et qui est dans un bon enchaînement très rapide, avec un changement de garde effectif et qui touche bien, c'est un poids lourd. Un poids lourd, ça tombe. S'il touche, il peut le faire tomber. Donc, les gens, des fois, minimisent un peu la force de Cyril Gane en mode non, il a pas ce knockout power. Mais les types, ils font 105 kilos, 110 kilos, 120 kilos. À partir du moment où le type, il te touche au menton, quand tu fais 120 kilos, tu tombes. Donc, voilà, je pense que ce combat-là, il va vite nous choquer. Il va vite nous surprendre. En tout cas, pour moi, je pense que Cyril Gane va nous surprendre sur ce combat-là. On a hâte de voir la performance de Cyril Gane. Il me reste une dernière question déjà à te poser. Tu as vraiment été très efficace, Patrick. Alors, l'avantage pour Cyril Gane, c'est que le combat, effectivement, et tu en as déjà touché un mot, il se déroule sur 5 rounds, ce combat. Il a remporté ses 2 derniers combats après 25 minutes extrêmement bien contrôlées. De son côté, Lewis n'a en fait jamais combattu, ou en tout cas il l'a combattu sur des combats sur 5 rounds, il n'a jamais été jusqu'au 5e round. Le maximum où il a été, c'était sur 4 rounds. Et en plus de cela, effectivement, son cardio n'est pas réputé pour être infaillible. Plus ce combat va durer et plus le Français a des chances de remporter le combat, tout simplement. Je pense également aussi, pour moi, j'ai 2 pronostics. Si on veut avoir un pronostic safe, on dit que Cyril Gane va sur une domination sur 5 rounds. Il domine le combat et il va à la décision unanime et gagne ce combat. Si on va sur un pronostic assez risqué, je pense que Cyril Gane peut le mettre TKO. Franchement, ça, c'est un pronostic que j'ai. Je pense qu'il y a des trackers en commentaire qui vont dire non, c'est pas possible, il n'a pas le knockout power. Mais je pense que Cyril Gane a enchaîné plusieurs combats. Il a eu plusieurs critiques dessus. Il en a conscience et il sait que les gens l'attendent au tournant sur ça. Et je pense qu'il se prépare vraiment dessus. Même Fernand Lopez, ils le disent vraiment, ils veulent le finish. Cyril Gane, maintenant, cherche dans ses combats à finir ses combats et prendre des risques. Donc, il peut vraiment aller chercher ce TKO dans le premier, deuxième, troisième round. Et là, vraiment, s'il le fait sur Derrick Lewis, en plus, un type qui met knockout tout le monde, c'est parfait pour lui. Et là, ça ferait une opposition de dingue pour le titre, franchement. Parce que moi, je préférais voir quand même un Cyril Gane contre Francis Ngannou qu'un Francis Ngannou 2 contre Derrick Lewis. Il n'y a pas photo au niveau du combat à faire et à organiser. Je rêve d'un Francis Ngannou, Cyril Gane, non seulement parce que, encore une fois, ce sera une opposition de style, mais avec un Francis Ngannou qui est quand même plus complet. Il l'a prouvé sur son rematch face à Stipe Miocic, il a progressé. Et puis l'historique qui est entre Francis Ngannou, Cyril Gane, le MMA Factory Paris et Fernand Lopez. Imagine en plus s'ils arrivent à organiser ce combat à Paris, ce serait vraiment extraordinaire. C'est Bon Campbell de dingue. C'est ça. L'histoire avec Fernand Lopez, je pense que là, l'UFC condamne de dingue, bad blood carrément, mais bad blood en mode amical parce que je pense pas qu'ils se détestent et je pense qu'ils se respectent beaucoup. Donc, je pense que c'est incroyable l'histoire qu'il y a derrière. Et en fait, l'histoire est belle. La ceinture, dans tous les cas, elle restera, on va dire, plus ou moins française, même si maintenant il est naturalisé américain. Ce sera quand même venu du MMA Factory. Donc, franchement, l'histoire, elle est incroyable. Enfin, je pense pas que les gens s'imaginaient que Cyril Gane irait jusqu'à la ceinture quand il arrivait en poids lourd. Surtout en si peu de temps, parce que, encore une fois, son ascension, je vais y arriver, était vraiment fulgurante. Tu m'as donné ton pronostic, mais donc tu confirmes, Cyril Gane peut s'imposer sur KO technique face à Derrick Lewis. Est-ce que tu as une idée de quel round? Plutôt tard dans ce combat ou alors au début? Alors ça, c'est le pronostic risqué et pour moi, c'est dans les 3 premiers rounds. Je ne vois pas un Cyril Gane finir Derrick Lewis dans le 4e ou 5e round. Après, comme tout le monde le sait, il peut y avoir ce facteur chance et ce facteur opportunité. Et Derrick Lewis peut éteindre le combat à tout moment. Et ça, on le sait. Cyril Gane en a conscience, tout le monde en a conscience. Et je pense que c'est ça qui va faire la beauté du combat, en fait. C'est vraiment l'opposition des 2 styles. Exactement. En tout cas, en ce qui concerne mon pronostic, moi, je vois plus une victoire sur décision unanime de la part de Cyril Gane. Mais comme tu l'as dit, avec Derrick Lewis, il faut vraiment se méfier parce que jusqu'à la dernière seconde de ce combat, sa droite peut vraiment éteindre la lumière. Je te remercie en tout cas, Patrick, pour cette analyse très efficace. Encore une fois, je te souhaite vraiment bonne chance pour ton combat de demain. On espère que tu repartiras de ce combat-là avec la victoire. Et écoute, on se tient au courant et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Ouais, un grand merci à tous ceux qui, chaque fois, commentent. Ça me fait grand plaisir. Je reçois de plus en plus de messages, même à ma salle. Donc, je le redis au Naja à Bruxelles, à Scarbeck, je reçois énormément de personnes qui me voient à la salle et qui viennent me dire « Ouais, c'est toi qui fais les vidéos avec Ilyes ». Énormément de commentaires, énormément de messages privés. Les gens viennent me voir dans la rue. Quand je suis même au bowling, ça m'est arrivé, pour te dire. Donc, je te l'avais déjà dit en privé. Donc, ça fait énormément plaisir. Merci à tous. On est même là, même si demain on a un combat. Et on va tout donner pour faire une grosse performance comme la dernière fois. Et on se revoit pour la prochaine analyse. Et n'hésitez pas à suivre Patrick sur ses réseaux sociaux. Vous le voyez à l'écran, juste en dessous de lui. C'est ça. N'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, un grand merci Patrick. Passe une bonne soirée. À la prochaine.